Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous verrons ce que c'est que la PCR et ses principales étapes. Donc la PCR, encore appelée réaction en chaîne par polymérase, est une technique utilisée pour détecter la présence de matériel génétique spécifique, comme exemple le virus responsable de la COVID-19. Donc voici ses principales étapes. Donc la première, ça va être la dénaturation. Donc la dénaturation va consister à ce que l'échantillon qui contient de l'ADN ou de l'ARN à amplifier va être chauffé à une température élevée, environ 94 à 98 degrés. Donc cela va consister à séparer les brins d'ADN double brin en deux brins simples. Ensuite, vous aurez la deuxième étape qu'on appelle l'amorçage. Donc ici, l'échantillon va être refroidi à une température plus basse, donc entre 50 et 65 degrés. Ensuite, les amorces qui sont des courtes séquences d'ADN complémentaires à des régions spécifiques du génome viral seront ajoutées. Donc ces amorces servent de point de départ pour la réplication de l'ADN. Ensuite, on aura la troisième étape qui va être l'extension. Donc l'extension consiste à ce que l'échantillon va être chauffé à une température un peu élevée. Donc ici, on tourne autour de 72 degrés. Donc ensuite, l'enzyme ADN polymérase synthétise un nouveau brin d'ADN complémentaire en utilisant les brins simples d'ADN comme matrice. Donc cela va créer des brins doubles d'ADN. Ensuite, la quatrième étape et la dernière étape va être les étapes de dénaturation, d'amorçage et d'extension qui seront répétées plusieurs fois, habituellement entre 20 et 40 cycles. Mais en laboratoire, on utilise le plus souvent 35 cycles. Mais le tout est laissé à la possession de chaque laboratoire et chaque personnel. Voilà, et l'appareil qui permet de réaliser la PCR, on appelle ça un thermocycleur. Donc chaque cycle double la quantité d'ADN cible. Donc, notons maintenant qu'à la fin de la PCR sur le matériel génétique du virus est présent dans l'échantillon initial, le nombre d'ADN ciblé est considérablement amplifié. Donc, cette augmentation peut être détectée à l'aide de diverses méthodes, telles que la fluorescence ou l'utilisation de sondes spécifiques. Il convient de noter que la PCR en temps réel, encore appelée qPCR, est souvent utilisée pour la détection du COVID-19. Donc, dans le cas de la qPCR, la fluorescence est mesurée à chaque cycle, permettant une détection en temps réel de l'accumulation d'ADN amplifié. Cela permet une quantification précise de la quantité d'ADN cible présente dans notre échantillon. Donc, cette technique a été cruciale pour diagnostiquer rapidement et efficacement les cas de COVID-19 en détectant la présence de matériel génétique du virus dans les échantillons prélevés sur les patients. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous a plu, laissez-moi un j'aime. Si vous n'avez pas compris certaines parties, posez-moi vos questions en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Sinon, faites aussi un tour sur notre chaîne. Nous avons aussi d'autres vidéos. Et il y a plus pour une prochaine vidéo.